Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui est un jour spécial. C'est le jour de Golponim. C'est le jour où tous les maîtres spirituels sont adorés. Et tout particulièrement Srila Vyasadeva. Srila Vyasadeva est un grand dévot du Seigneur qui a été mis en pouvoir pour mettre par écrit les différents Védas et ses corollaires. Donc nous allons lire pour ça, pour expliquer le principe du Guru Tattva, un verset de la Srimad Bhagavad Gita, chapitre 4, verset 34. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Donc je vais lire le verset. Tadvidi paripastena sevaya upadikshantite gyanam ginastadvadarshina. Traduction. Tu dois acquérir cette connaissance transcendantale auprès d'un maître spirituel qui la transmet, en lui offrant ton hommage, en lui posant des questions pertinentes et en le servant. Les grandes âmes qui sont expertes dans la signification des Écritures révélées et qui ont réalisé la réalité absolue t'éclaireront en te la révélant. Bienvenue. Donc on va lire le commentaire maintenant. Alors les petits-enfants, je suis désolé, ça va être un peu philosophique aujourd'hui. Hein ? Sans ça, ils peuvent jouer en bas, dans la petite salle, s'ils veulent jouer. Hein ? Parce que c'est un peu difficile pour les petits-enfants. Ça pourrait faire jouer. Hein ? La science de Dieu est extrêmement confidentielle, transcendantale et difficile à comprendre. C'est la raison pour laquelle nous devons approcher un maître spirituel authentique afin de la recevoir et de la comprendre. Pour être authentique, celui-ci doit appartenir à une filiation spirituelle, remontant à Krishna lui-même et avoir réalisé le Seigneur. Krishna est le maître originel et seul un maître spirituel issu de ce lignage peut transmettre ce savoir d'une façon véritable. Il ne peut être compris ni par la logique ni par le raisonnement, mais seulement par la miséricorde d'un pur dévot. Le service offert au Seigneur commence par servir son serviteur, intime, le maître spirituel. Krishna affirme que ce service rendu est supérieur à celui offert à sa propre personne. Ainsi, ce maître spirituel est considéré comme son intermédiaire transparent. Il permet aux disciples de réaliser le Seigneur qui est au-delà de la perception des sens matériels. En effet, Krishna tend à se révéler à celui qui sert un tel maître selon la qualité du service offert. Om Agana Timilandasya Ganam Jalam Shalakaya Shakshuru Meditam Jena Taisme Shikuravena. Donc aujourd'hui, c'est Guru Purnima et on va parler du principe éternel du maître spirituel. Pourquoi on a besoin d'un maître ? Par exemple, dans ce monde, tout le monde va à l'école pour apprendre à écrire, pour apprendre différentes sortes de connaissances, des métiers.
De la même manière, l'âme, qui est éternelle, lorsqu'elle vient dans le monde matériel, elle devient conditionnée par 3 influences. Sahajam tamaiti, prakriti samvitam, par la vertu, la passion et l'ignorance. Et ce conditionnement, il va faire assumer à l'âme une autre nature. On prend l'exemple de l'eau. Si vous mettez de l'eau dans un congélateur, qu'est-ce que l'eau va devenir? Un glaçon. Mais est-ce que c'est la nature de l'eau d'être solide? Non. Le dharma de l'eau, c'est d'être liquide. Mais si vous l'associez à une source de froid, il devient temporairement solide. C'est facile à comprendre. De la même manière, l'âme, quand elle s'associe avec l'énergie matérielle, elle assume une autre nature. Au lieu de penser qu'elle est spirituelle, elle pense qu'elle est matière. Et elle va penser, je suis ce corps, je suis une femme, je suis un Français, je suis un chrétien, je suis un musulman, je suis hindou. Toutes sortes de formes de nature, de fausse nature, va être quelque part collée à l'âme. C'est ce qu'on appelle le conditionnement matériel. Or, pour chaque conditionnement, il y a des gourous. Par exemple, si vous voulez devenir un homme politique, vous devez apprendre. Vous devez avoir un professeur. Si vous voulez devenir un charpentier, vous avez besoin d'un professeur. Si vous voulez devenir un professeur de yoga, vous avez, etc., etc., etc. Donc, dans tous les conditionnements, vous pouvez avoir un gourou. Gourou, ça veut dire le maître. Le maître par quoi on reçoit une connaissance, et cette connaissance, elle va nous permettre de percevoir l'environnement d'une certaine manière. Par exemple, si je pense que je suis ce corps et que je suis un homme, par exemple, je vais percevoir, par exemple, les femmes comme des objets de convoitise. Par exemple. Mais si j'apprends d'un gourou que je suis l'âme, alors va cesser en moi la conception que je suis l'homme et la conception qu'il y a une femme en face de moi. Et automatiquement va s'éteindre la concupiscence et l'avidité. Donc, suivant le savoir qu'on reçoit, ça nous donne une perception de l'environnement. Et suivant la perception qu'on a, ça nous donne un type d'action. C'est logique. Si vous percevez que tout est un endroit où vous pouvez prendre plaisir, les sens vont commencer à demander. Le mental, les sens. Et l'intelligence va devenir un moyen d'obtenir le plaisir, par exemple. Mais si vous comprenez à l'inverse que tout est la propriété du Seigneur, et que rien n'est à vous, ni le corps même, ni l'âme, puisque tout est son énergie, alors vous allez comprendre que vous pouvez avoir une relation avec l'être suprême. Et à ce moment-là, vous verrez l'environnement comme un moyen de le servir. Ces 2 types d'actions, ils vont donner 2 réactions différentes. Le premier, si vous exploitez la nature matérielle, alors vous renforcez votre conditionnement matériel. Plus vous allez vous gratifier les sens, plus vous allez penser « je suis ce corps ». Vrai ou pas, c'est logique. Les sens, c'est comme des personnes qui dévorent. On voit par exemple, si vous regardez la société, on sait que l'Amazonie, il faut la protéger, on sait qu'il faut protéger beaucoup de choses. Donc on devrait arrêter toute cette exploitation. Mais les êtres, ils n'y arrivent pas. Parce que dans la terre de l'exploitation, on ne peut pas s'empêcher d'exploiter. Pourquoi ? Parce qu'on n'arrive pas à trouver le bonheur à l'intérieur de nous-mêmes, mais on trouve le bonheur par le biais des objets d'essence. Donc on ne peut pas s'arrêter. Bien qu'on voit qu'on détruit tout, on ne peut pas s'arrêter, c'est une machine, c'est terrible comme truc. Vous comprenez le principe ? Mais dès qu'on comprend qu'on est l'âme, dès qu'on comprend qu'on n'est pas l'essence, dès qu'on comprend qu'on n'est pas le mental ni l'intelligence, on peut contrôler cette machine par la connaissance spirituelle. Dès que vous avez la connaissance,
Cette connaissance, comme elle n'est pas différente du Seigneur suprême, elle est extrêmement puissante et elle permet de purifier toutes les couches et de percevoir l'âme. À partir de ce moment-là, vous arrêtez d'être sur la terre de l'exploitation, mais vous êtes plutôt sur une terre de dévouement. Vous allez dévouer votre vie à une cause supérieure. Et la réalité, qu'est-ce que ça va être? Ça veut dire qu'au lieu de renforcer votre conditionnement, ça va vous libérer du conditionnement matériel et vous allez pouvoir de plus en plus voir votre réalité. Donc c'est pourquoi on a besoin d'un professeur, mais pas n'importe quel professeur. Par exemple, dans la Bhagavad Gita, Krishna révèle qu'il est le Seigneur suprême. Ham Savasya Prabhava, que tout émane de lui. Les mondes matériels, comme ses demeures spirituelles, tout repose sur lui comme des perles sur un fil. Et donc, si nous voulons savoir comment cette machine marche, comment l'univers marche, comment on peut s'en libérer, comment on peut comprendre le Seigneur suprême, comment on peut comprendre la nature de l'âme, comment on peut comprendre la nature de l'action, la nature du temps, la nature du karma, l'action c'est la même chose, on doit remonter à l'origine. Il n'y a que le Seigneur qui peut expliquer ça, puisqu'il est la source. Personne n'était avant lui. Personne ne peut comprendre comment les choses se sont faites. Par exemple, si je demande à un enfant, qui est ton père? Si la mère lui a dit un mensonge, il va dire, mon père c'est Bob, par exemple. Mais c'est pas vrai. Le père c'est Pascal, par exemple. Mais c'est impossible pour lui de savoir. Vous comprenez? De la même manière, pour comprendre qui est le Seigneur suprême, on a besoin de la mère. Et la mère, c'est les Védas. C'est la connaissance. Et elle doit être transmise, cette connaissance, pour qu'elle soit pure à travers le Seigneur. Et cette connaissance, elle va, à travers une filiation spirituelle authentique, se transmettre. Et à partir de là, on peut recevoir le message d'une bonne manière. Mais si ce message, il n'est pas donné à travers une filiation authentique, mais par quelqu'un qui spécule, ça ne donnera pas la libération parfaite. Ça veut dire qu'on ne va pas pouvoir réaliser qui nous sommes et quel lien éternel nous avons avec le Seigneur suprême. C'est pourquoi on a besoin d'un maître spirituel authentique. Quand on dit authentique, c'est qu'il doit avoir l'approbation du Seigneur lui-même et de la filiation spirituelle pour transmettre le message. À ce moment-là, le message ne perd pas de puissance. Puisque le maître spirituel authentique, c'est simplement un instrument. Un maître spirituel ne pense jamais qu'il est maître spirituel. Il pense simplement qu'il est le serviteur du serviteur. C'est pourquoi le Seigneur explique dans l'Adi Purana que celui qui pense être mon serviteur directement ne l'est pas. Celui qui est le serviteur de mon serviteur est véritablement mon dévot. Parce que cette connaissance, elle se transmet à travers un lignage. Il y a aussi une chose qui est importante. Par exemple, prenons l'exemple d'enfants. Il y en a en face de moi, donc je vais prendre des enfants. Les enfants, c'est vrai, ça bouge tout le temps. Voilà. Par exemple, là, il s'est transformé en toupie. On ne sait pas pourquoi. Parce que ça lui plaît. C'est pas sa nature éternelle d'être une toupie. Mais là, en ce moment, il dit, moi, je veux une toupie. Donc, il tourne. Bon, là, comme il sait faire périr, il se cache maintenant. Je ne sais même plus pourquoi je parlais. Qu'est-ce que je voulais dire? Il a une nature temporaire? Non, rien à voir. Quoi, bref. Donc le principe du maître spirituel, voilà, c'est ça. Merci. Le point, c'est que si vous voulez plaire à des parents, si vous ignorez les enfants, ça ne va pas marcher. Parce que ce qu'il y a de plus proche aux parents, dans leur cœur, leur attachement, c'est leur enfant. Si vous touchez l'attachement, vous touchez le cœur du parent.
Si vous délaissez l'attachement, c'est fini. La personne ne vous considérera pas. Vrai ou pas? Tout le monde peut comprendre ça, sauf ceux qui n'ont pas d'enfant. Voilà. Maintenant, si ce principe existe, c'est qu'il existe aussi dans le Seigneur suprême. Parce que tout ce qui existe doit exister en lui. Il n'y a rien dans la création qui ne saurait exister, qui n'existe pas originellement, mais dans leur pureté dans le Seigneur suprême. C'est pourquoi si vous servez un dévot du Seigneur, vous touchez le cœur du Seigneur directement. De la même manière que quand vous glorifiez l'enfant, vous touchez le cœur du Père et de la Mère. C'est beaucoup plus puissant que s'adresser directement au Père. Et c'est quelque chose de logique. C'est pourquoi le Seigneur suprême, dans le 11e chant du Bhagavatam, il explique que ma véritable adoration, c'est celle de mes dévots. C'est pourquoi, aujourd'hui, ce jour, Guru Purnima, c'est un jour très cher au Seigneur suprême. Car on va naturellement se rappeler de toute la filiation spirituelle et le bénéfice qu'on peut recevoir à travers la filiation spirituelle. C'est de devenir nous-mêmes un dévot du Seigneur. Parce que c'est très élevé de devenir un dévot du Seigneur. Quand on devient un dévot du Seigneur, ça veut dire que notre conditionnement matériel a cessé. On est conscient de notre identité dans le monde éternel. C'est ce qu'on appelle un Vaishnav. Et en ce moment, on est tous des aspirants Vaishnavas. Ça veut dire qu'on sert le Seigneur suprême pour qu'il nous introduise dans sa demeure. Pour qu'on puisse devenir de nouveau son dévot. Lui, par exemple, il a vraiment envie d'être un dévot. Les grands Vaishnavas expliquent qu'on devrait apprendre à pleurer comme un enfant. Parce que les enfants, ils pleurent d'une manière sans désirer quelque chose en retour. C'est des pleurs un peu naturels, comme un enfant appelle sa mère, vous savez. Pourquoi? Parce que sa mère est sa source de bonheur et sa source de protection. Donc quand il appelle la mère, il l'appelle d'un refuge absolu. Eh bien, dans cet âge, par exemple, le principe de réalisation spirituelle, c'est le chant des saints noms. Parce que le nom du Seigneur et lui-même ne sont pas différents. On devrait donc chanter les saints noms en pleurant le Seigneur comme un enfant appelle sa mère. C'est de cette manière-là qu'on pourrait véritablement atteindre toute la miséricorde du Seigneur suprême. Pourquoi? Il est amam plapadante, parce que le Seigneur réciproque avec l'attitude de son dévot. Si votre demande de refuge est à 100%, le Seigneur se donne complètement. Si vous avez en vous la moindre force, richesse, beauté, oui, ça c'est à moi, c'est ma force, c'est ma puissance. Alors tout ça, ça diminue le fait que le Seigneur va se révéler à vous. Puisque quelque part, tu es tout puissant, puisque tu n'as pas complètement besoin de moi, parce que tu assumes tes arrières, tu assumes ta défense, pourquoi je viendrai? Il y a des gens qui pensent mal comme ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas avoir de richesse, mais les richesses, on doit comprendre qu'elles ne nous appartiennent pas. Elles sont des choses qui nous sont données pour établir une relation d'amour, pas pour établir notre puissance. Vous comprenez? Parce que si on établit notre puissance, le Seigneur qui est dans le cœur, il va nous observer. On appelle ça le Paramatma, Antaryami, l'âme suprême. Il nous observe, mais il ne peut pas se donner à nous, puisqu'on veut l'égaler. Vous comprenez? Donc, pour finir, qu'est-ce qu'on apprend d'un maître spirituel authentique? C'est de graduellement prendre refuge de plus en plus du Seigneur suprême. Et au fur et à mesure qu'on va obtenir ce refuge, naturellement,
notre mauvaise conception, notre mauvaise attitude va disparaître et on va devenir abandonné. Et quand on est complètement abandonné, à ce moment-là, on vit dans la demeure du Seigneur suprême. Et on peut voir le Seigneur suprême, face à face. On peut développer une relation d'amour avec lui. C'est pourquoi Krishna explique que seul par la pure dévotion, on peut le connaître. Ce n'est pas possible autrement. La dévotion mixte, ça veut dire quand on sert le Seigneur pour avoir la libération, ou quand on sert le Seigneur pour avoir une position matérielle au paradis, ou une bonne naissance, etc., ça ne marche pas. Parce qu'on veut quelque chose en retour. On aura le bien voulu, mais on n'obtiendra pas la relation d'amour avec le Seigneur suprême. C'est pour ça que seule la pure dévotion peut donner de le connaître et d'entrer dans ces divertissements. C'est quelque chose qui est très important à comprendre. C'est pourquoi l'attitude intérieure, c'est vraiment le secret. Et c'est ça qu'un gourou enseigne, c'est l'attitude. Parce que par sa propre expérience, il a compris que si l'attitude n'est pas bonne, on peut rien voir. C'est impossible, même d'effleurer la réalité du Seigneur suprême. Tant que l'attitude n'est pas bonne, le Seigneur reste imperceptible, non visible, impersonnel. C'est pourquoi la plupart des gens sont des impersonnalistes. Parce que personne ne veut être le plus petit du plus petit. Tout le monde veut au moins l'égal. Mais dans cette conception d'égalité, alors on ne peut pas voir la réalité. Parce que le Seigneur est sans limite. Bien qu'à la fois, il est une personne. Et c'est ça qui est très difficile à comprendre. Béda à Béda. Et l'âme, elle a cette même propension en elle. Elle est créée à l'image de Dieu. Ça veut dire qu'elle est éternelle. Elle n'a jamais eu de début. Elle n'a jamais eu de fin. Elle est transcendantale. Elle a presque toutes les qualités du Seigneur, mais d'une manière infime. C'est pour ça qu'on a une personnalité. C'est pour ça qu'on aime aimer. C'est pour ça qu'on aime avoir une famille. Mais la seule différence, c'est qu'à l'état conditionné, cet amour, il ne s'exprime pas parfaitement. Il s'exprime à travers des voiles et une fausse nature acquise. Cette fausse nature acquise, comment elle se détermine ? Eh bien, on va avoir notre royaume. Je serai la reine ou le roi. Ça sera mes petits-enfants, ça sera mes amis, ça sera mes ennemis, ça sera ceci. Vous comprenez ? Ça veut dire qu'on crée un royaume. Et à partir de là, où est la place du Seigneur suprême ? Vous comprenez ? Donc si on lui donne une toute petite place, 10 minutes dans notre vie de méditation, il serait là pour 10 minutes. Mais si on fait tout le contraire et qu'on comprend que notre demeure, ça doit être sa demeure, que notre femme ou notre mari, c'est son serviteur, que les enfants sont ses serviteurs, alors il reprend la place à 100% et on peut le réaliser. Donc c'est vraiment une conscience. Ça ne peut pas se faire autrement. Examinons-nous. Est-ce qu'on se donnerait complètement à quelqu'un qui veut juste ça de nous ? Ou qui nous manque de respect ? Ou qui n'est pas prêt à tout nous donner ? On ne peut pas se donner complètement. Vous comprenez ? Même nous, que dire du Seigneur suprême ? Donc, mais ça se passe dans le cœur. Ça se passe, c'est une conscience. Extérieurement, sur le papier, il y aura marqué que Madame Titoutou, par exemple, je ne sais pas quel nom, elle est propriétaire d'un lieu. Sur le papier, mais dans votre cœur, le propriétaire, ce n'est pas vous. Vous comprenez ? Ça veut dire qu'il y a un aspect externe, mais il y a un aspect interne. Et de cette manière-là, vous devenez libéré. Vous développez l'amour. Toutes les couches qui obstruent la possibilité de comprendre la vérité partent. C'est des choses toutes bêtes, mais pas si faciles à faire. C'est pas si simple. Tout redonner,
et rien posséder, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'objets matériels. Mais on les utilise correctement. C'est pour ça la pauvreté, dans le Vaishnavisme, elle n'est pas qu'on vit dans une grotte. Parce que vous pouvez habiter dans une grotte, mais être attaché à un petit morceau de tissu en vous disant c'est ma propriété. Ça peut être un tout petit morceau de tissu. Mais vous pouvez vivre dans un palais en étant complètement détaché. C'est pourquoi, dans les temps védiques, il y a eu des rois qui étaient purs, complètement détachés, qui ne vivaient simplement et qui exécutaient leurs devoirs juste par dévotion. C'est une question de conscience. Donc tout le monde, avec cette connaissance, peut vivre dans la même situation, exactement la même, et se libérer. C'est pourquoi cette méthode, c'est la méthode qui est la plus facile. Tout le monde peut la mettre en place. Il n'y a pas de sectarisme, il n'y a pas de caste dans cette méthode. Chacun, selon sa conscience, selon son niveau social, va pouvoir exprimer sa dévotion. Le Seigneur, il ne voit pas la quantité, il voit la qualité. Il y a un exemple avec Jésus que j'aime beaucoup. Je trouve extraordinaire cet exemple-là, l'enseignement de Jésus. Quand une petite dame met un tout petit sou et qu'un riche met une grosse pièce d'or. Et la mentalité, c'est de se moquer de la petite dame qui met son petit sou. Mais elle a tout mis, ce qu'elle avait. Alors que le riche, la grosse pièce, ne représente pas beaucoup. De la même manière, vous pouvez avoir peu d'intelligence, peu de richesse, pas avoir de beauté, pas avoir de chance, mais vous n'êtes pas disqualifié. Parce que le Seigneur, ce qu'il voit, c'est l'attitude. Ok, cette personne, elle fait beaucoup pour moi, mais elle a beaucoup de facilité par rapport à ses vies d'avant. Alors que elle souffre beaucoup, mais elle continue. Qui fait plus? Vous comprenez ça? C'est pourquoi ne pensez pas que vous êtes disqualifié parce que vous êtes dans une situation et que d'autres sont plus favorisés. C'est simplement nous qui sommes la cause de notre propre malheur. Le Seigneur n'est pas du tout comme ça. Au contraire. Il est comme le soleil, c'est expliqué. Le soleil, il donne ses rayons à tout le monde, sans discriminer. Mais parfois, derrière un caillou, vous avez une petite plante qui se cache et qui ne veut pas les rayons du soleil. C'est nous le problème. La miséricorde, tout le monde peut l'avoir. Ce n'est pas un phénomène de naissance corporel, de temps, de lieu. C'est juste un problème de désir. Il y en a qui le veulent et il y en a qui ne le désirent pas. C'est juste ça. On ne devrait jamais se tricher. Si on se triche nous-mêmes, c'est la pire des choses. C'est pour ça qu'on a besoin de connaissances. Quand on a une connaissance qui est authentique, on ne peut pas se tricher. On peut admettre, je ne suis pas prêt. Mais on ne peut plus se tricher. Mais on a aussi la possibilité de devenir nous-mêmes authentiques. Et l'authenticité, comment dire, c'est pas qu'on a besoin de constamment une présence physique pour nous aider, parce que... non. L'authenticité, avant tout, c'est dans le cœur. Parce que le Seigneur est présent aussi dans le cœur. Il accompagne l'âme. Mais il ne commence à parler à l'âme que quand elle se tourne vers lui, qu'elle a besoin d'aide. Tant qu'elle pense qu'elle est Dieu, le Seigneur observe. Et c'est très important à comprendre. On voit par exemple, moi j'ai rencontré beaucoup de gens qui commençaient une vie spirituelle et qui partaient pendant tant d'années. Et qu'est-ce qui diffère quand ils partent, quand ils reviennent? C'est simplement au début,
il se sentait observé, parce que comme il servait le Seigneur et qu'il se tournait vers lui, il se sentait observé. Et à un moment, ils ont voulu simplement redevenir Dieu, quelque part, être indépendants. Ça les Ils n'ont pas trouvé la satisfaction dans une position où ils étaient serviteurs. Mais finalement, tout le temps qu'ils ont passé à errer, c'est simplement qu'ils ont réalisé que ce n'était pas si bien que ça d'être indépendants. Il y a beaucoup de souffrance de porter sur nous le poids de l'existence matérielle, le dur labeur de la vie, les problèmes, avoir peur pour les enfants, pour le travail, devoir baisser la tête parce que le patron n'est pas content, etc. C'est dur de porter ça. Vous comprenez? Donc à un moment, on revient parce qu'on comprend qu'on s'est trompé. Et à partir de là, on devient sincère. C'est pourquoi le Seigneur explique, ça prend du temps. On doit faire un tour. Des fois 2 tours, 3 tours, 10 tours, 100 vies, 1000 vies. Ça dépend de la personne et de la nature qu'elle a développée. Si la nature est bonne, c'est facile. Si la nature est mauvaise, alors ça peut prendre du temps. Mais c'est pourquoi on a besoin d'une bonne association. On a besoin de conseils. Parce que quand on entend, ça nous influence d'une manière positive. Et alors, on va graduellement prendre des bonnes résolutions et devenir situé correctement. C'est pour ça qu'on a besoin du principe du maître spirituel. Merci beaucoup.